Ibrahim Traoré, le nouvel héritier de Thomas Sankara. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré, jeune capitaine burkinabé, fait l'objet d'une comparaison constante avec Thomas Sankara, l'icône révolutionnaire du Burkina Faso, assassiné en 1987. Mais pourquoi cette comparaison? D'abord, par leur jeunesse. Thomas Sankara avait 33 ans lorsqu'il est devenu président. Ibrahim Traoré, lui, avait à peine 34 ans lorsqu'il a renversé le pouvoir pour sauver le peuple, selon ses propres mots. Ensuite, par leur discours, comme Sankara, Traoré parle d'indépendance véritable, de lutte contre l'impérialisme, de dignité africaine et de souveraineté totale. Il dénonce la corruption, refuse l'asservissement aux puissances étrangères et prône un Burkina Faso fort et autonome. Le style aussi rappelle Sankara. Ibrahim Traoré s'affiche en treillis militaire, proche de la population, loin du luxe et du protocole lourd. Il donne l'image d'un soldat du peuple, prêt à défendre son pays jusqu'au sacrifice ultime. Les choix politiques renforcent encore cette image. Rupture progressive avec certains partenaires traditionnels comme la France, ouverture vers de nouveaux alliés, volonté de nationaliser certaines ressources stratégiques, création de brigades populaires pour défendre le territoire. Mais attention, si la ressemblance est frappante, l'histoire ne se répète jamais exactement. Le contexte international a changé, les défis sécuritaires sont immenses, notamment face aux groupes terroristes. Et les Burkinabés, aujourd'hui, sont à la fois remplis d'espoir et d'exigence envers leur jeune président. Alors, Ibrahim Traoré est-il vraiment le nouveau Thomas Sankara? L'avenir seul nous le dira. Mais une chose est sûre, au Burkina Faso, l'esprit de Sankara souffle à nouveau.